Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé sans tabou avec Dr Ida. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses familles, le stress scolaire. Beaucoup de parents me disent « mon enfant est stressé mais je ne sais plus comment l'aider ». D'autres ont peur de trop en faire ou au contraire de ne pas en faire assez. Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître le stress scolaire, comprendre ce que vit l'enfant et surtout comment l'aider sans le brusquer. Avant de commencer, si ce sujet vous concerne, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la à un parent ou un éducateur et posez vos questions en commentaire. Vos questions sont précieuses et m'aident à vous proposer des contenus utiles. Pour bien aider un enfant, il faut d'abord comprendre ce qu'il vit. Dans une première partie, nous allons donc expliquer ce qu'est réellement le stress scolaire et pourquoi il est de plus en plus fréquent chez les enfants et les adolescents. Le stress scolaire, ce n'est pas simplement ne pas aimer l'école, c'est une réaction du corps et du cerveau face à une pression ressentie comme trop forte. Cette pression peut venir des résultats scolaires, des attentes des parents, de la peur de l'échec, des comparaisons avec les autres ou même du climat à l'école. Un peu de stress peut être normal, mais quand il devient envahissant, il peut nuire à la santé. Maintenant que nous savons ce qu'est le stress scolaire, une question se pose, comment le reconnaître concrètement chez un enfant? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie en parlant des signes physiques, émotionnels et comportementaux. Parmi les signes physiques, nous avons les maux de ventre fréquents, les maux de tête, la fatigue excessive, les troubles du sommeil, la perte ou excès d'appétit. Nous avons aussi les signes émotionnels à savoir l'irritabilité, les pleurs fréquents, la peur d'aller à l'école, la perte de motivation, l'anxiété avant les examens. Après les signes émotionnels, nous avons signes comportementaux parmi lesquels l'isolement, la chute des résultats, le refus de parler de l'école, l'agressivité ou silence inhabituel. Ces signes ne sont pas des caprices, ce sont des signaux d'alarme. Vous avez peut-être reconnu certains signes chez votre enfant, mais tous les enfants ne réagissent pas de la même manière face à l'école. Dans la troisième partie, nous allons comprendre pourquoi certains enfants sont plus vulnérables au stress que d'autres. Tous les enfants ne vivent pas l'école de la même manière. Certains sont plus sensibles, perfectionnistes ou anxieux. D'autres ont peur de décevoir leurs parents. Parfois, un enfant stressé est simplement un enfant qui veut bien faire. Comparer un enfant à un autre augmente le stress. Comprendre l'enfant est une chose, mais parfois, sans le vouloir, les adultes peuvent aggraver le stress. Dans la quatrième partie, nous allons voir ce qu'il vaut mieux éviter absolument, même quand on veut bien faire. La première chose à éviter, c'est de minimiser le stress en prononçant certaines phrases comme « ce n'est rien »,« à ton âge, je faisais pire ». La seconde chose à ne pas faire, c'est de mettre la pression en disant « tu dois réussir, c'est ton avenir ». La troisième chose à éviter est de comparer l'enfant en disant « regarde ton cousin, les autres y arrivent ». Enfin, la cinquième chose à ne pas faire est de forcer la discussion. Ce qu'il faut faire, c'est de parler et ne pas interroger. Ces attitudes partent souvent d'une bonne intention, mais elles brusquent l'enfant. Maintenant que nous savons ce qui peut faire plus de mal que de bien, passons à l'essentiel. Dans la cinquième partie, je vais vous donner des solutions concrètes pour aider votre enfant sans pression et sans brusquer. En premier, créer un climat de sécurité. L'enfant doit sentir qu'il peut parler sans être jugé. Un enfant s'ouvre lorsqu'il se sent accepté tel qu'il est. Accueillir ses émotions sans critique renforce la confiance et le lien parent-enfant. En deuxième, écouter plus que parler. Laissez-le s'exprimer, même s'il se tait longtemps. Le silence fait aussi partie de la communication. Donner du temps à l'enfant lui permet d'organiser ses pensées et d'exprimer ce qu'il ressent réellement. En troisième, valoriser les efforts, pas seulement les notes. L'effort construit la confiance. Encourager le travail, la persévérance et les progrès aident l'enfant à développer l'estime de soi, bien au-delà des résultats scolaires. En quatrième, structurer le quotidien. Un cadre rassurant aide l'enfant à se sentir stable et sécurisé. Heures de sommeil régulières, temps d'écran limité, moments de pause et de détente. Enfin, apprendre à gérer le stress. Donner des outils simples pour apaiser les émotions, exercices de respiration, activité physique, activité créative, temps sans pression ni performance. Malgré tous les efforts à la maison, il arrive que le stress vienne directement du milieu scolaire. Dans la sixième partie, nous allons voir quand et comment impliquer l'école et pourquoi la collaboration est si importante. Parfois, le stress vient d'une situation précise. Harcèlement, surcharge, incompréhension. Il est important de communiquer avec les enseignants ou les conseillers scolaires. L'école et la famille doivent travailler ensemble. Parfois, le soutien familial et scolaire ne suffit pas. Dans la septième partie, je vais vous expliquer quand il est nécessaire de consulter un professionnel de santé et surtout pourquoi ce n'est pas un échec. Il faut consulter si le stress dure plusieurs semaines, si l'enfant refuse l'école, si les symptômes physiques s'aggravent et s'il y a des idées noires ou un repli important. Demander de l'aide n'est pas un échec parental. Si vous reconnaissez votre enfant dans cette vidéo, likez, partagez, posez vos questions en commentaire. Votre participant permet d'aider d'autres familles. Avant de conclure, j'aimerais m'adresser directement à vous, parents et adolescents, pour rappeler un message essentiel. Le stress scolaire est réel, mais il peut être compris et accompagné. Un enfant soutenu, écouté et respecté développe une meilleure confiance en lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est que ce sujet vous touche. Prenez un instant pour réfléchir à ce que vit votre enfant. Un enfant compris aujourd'hui devient un adulte plus serein demain. Likez, abonnez-vous, partagez et écrivez vos questions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Dr Ida.